Bonjour, je suis Hervé Roboulin, architecte, et je vais rapidement vous présenter notre travail sur la copropriété des cyprès à Salon-de-Provence. Quand on est architecte, on est confronté généralement à une question: qui est notre maître d'ouvrage? En règle générale, on a un maître d'ouvrage, ça peut être un logeur social, ça peut être une collectivité locale, et dans le cas des copropriétés, c'est le syndic. On signe un contrat avec le syndic. Mais en fait, le syndic, il est là pour gérer les affaires d'une copropriété qui, elle, est représentée par un conseil syndical. Donc là, il y a des propriétaires. La question qu'on s'est posée depuis de nombreuses années, c'est comment peut-on aborder la copropriété en sachant qu'on n'a pas un propriétaire, un client, mais plusieurs clients. Et on a mis en place un process moulé dans le principe de MaPrimeRénov', 4 compétences. On a l'architecte qui fait son travail au niveau du diagnostic technique, des pathologies. On a le bureau d'études qui, lui, va faire les simulations au niveau thermique. Et on a 2 compétences. L'ingénieur financier qui, lui, va calculer les différentes aides possibles pour accompagner les utilisateurs. Et une 4e personne qui est là pour rencontrer les gens, pour arriver à créer une synergie au niveau des copropriétaires pour qu'ils s'engagent véritablement dans le processus de la rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces copropriétaires, nous, on a décidé d'aller les chercher. C'est-à-dire qu'on va au pied des escaliers, on leur propose des cafés copro, avec la personne qui va faire le lien entre les maîtres d'œuvre, les techniciens et les propriétaires qui ont le savoir de leur logement, de leur copropriété. C'est eux qui connaissent l'usage. C'est-à-dire qu'il faut les interroger, il faut qu'ils puissent parler. Quelles sont leurs inquiétudes, comment ils vivent leur logement, qu'est-ce qu'ils attendent véritablement. Ça, c'est le premier point. Mais il y a le 2e point aussi, c'est comment je peux parler, comment je peux dire que j'ai des difficultés financières, que j'ai des problèmes dans ma famille, de santé, d'handicap, j'ai du mal à arrondir les fins de mois. Comment on peut dire ça sans le crier sur la place publique, en AG? Donc c'est pour ça que les gens, quand ils se retrouvent à la fin d'un appel d'offres, ils voient les gens qui votent pour les travaux, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, je peux pas, j'ai pas les moyens. Donc il faut accompagner financièrement, mais il faut surtout qu'avant, ils aient confiance et puissent s'exprimer. Quand on a pu obtenir la confiance des copropriétaires dans le cadre des cafés copro, c'est là où l'architecte va se retrouver dans une situation où les gens vont lui faire remonter leur expertise d'usage de leur appartement. Mais ça, ce sont des éléments déterminants pour nous. Parce qu'on connaît les pathologies du bâtiment, on voit très bien quand ça se fissure, là où il y a des fuites, et ainsi de suite. Mais les désagréments, certains éléments qui sont perçus dans le logement ou même dans la copropriété, mais que nous, on ne voit pas tous les jours, c'est ces éléments-là, on en a absolument besoin pour pouvoir élaborer un projet en commun avec les copropriétaires. Donc une fois qu'on a pu mettre en place le projet, c'est-à-dire en fait les différents scénarios qu'on va mettre dans l'appel d'offres, on va se poser la question, dire jusqu'où on va aller dans la performance. C'est important ça, parce que si de suite on met la barre très haut, c'est-à-dire on va faire du passif, c'est normal, on a tous envie d'aller très très loin dans la performance du bâtiment. On va peut-être faire capoter le projet parce qu'il y a quand même des données financières, il y a tout un travail qui a été fait au niveau du social. Et là, il ne faut vraiment pas se tromper. Donc effectivement, sur les cyprès, on arrive presque à 50% au niveau de la performance, mais on n'est pas allé plus loin parce qu'on ne voulait pas que ce projet s'arrête. Il fallait absolument qu'on gravisse la première marche, c'est-à-dire qu'on sorte de cette donnée de la passoire énergétique. Alors ce que je retiendrai sur la réhabilitation énergétique des cyprès, c'est surtout l'engagement de tout le monde pour que la parole circule, que ça soit au niveau de l'AMO, de la MOE et des copropriétaires et de la gouvernance du conseil syndical. Ce sont des fonctions, ce sont des technicités qui se sont mises en avant, il y a eu des commissions qui ont été créées et ça a bien circulé, un peu une horizontalité à tous les niveaux. En un mot, pour conclure, une réussite autour de la collégialité. Bon, mais je vous remercie et je vous dis bonne continuation dans vos rénovations. Et ne pas perdre de vue que la rénovation énergétique, ça commence par la rénovation de nos usages et de nos pratiques.